Le Real Madrid, le plus grand club de tous les temps, club de tous les records. 36 titres de champion d'Espagne, 6 coupes du monde des clubs, 20 coupes d'Espagne, 13 super coupes d'Espagne et bien entendu 16 Ligues des champions sont entre autres certains des trophées glanés par cette équipe légendaire. Après plus de 123 ans d'existence, le Real Madrid a su marquer de son empreinte l'histoire du football, mais malgré l'avalanche de noms et de joueurs de grande classe qui ont revêti le maillot blanc immaculé, certains parmi eux ont su toutefois surpasser les attentes en atteignant des sommets devenant des légendes aux records incroyables. Revenons ensemble sur ces joueurs qui ont marqué ce club mythique, devenant des icônes dans le monde du football. Le 29 octobre 1994, alors âgé d'à peine 17 ans et 4 mois, ce qui est un record de précocité à l'époque, un jeune joueur entre sur le terrain du Real Saragosse avec le maillot bleu extérieur du Real Madrid floqué du fameux numéro 7. N'ayant pas froid aux yeux pour son premier match en pro, le jeune Raúl va se montrer très dangereux et malgré la défaite 3-2 de son équipe, le joueur fera forte impression en délivrant une passe décisive pour José Emilio Amabisca, lui ouvrant ainsi la porte d'une future carrière très prometteuse. Mais ce que les gens ne savaient pas encore, c'est que le jeune attaquant espagnol allait tout simplement entrer dans les records du club à tout jamais. C'est le 27 juin 1977 à Madrid que le petit Raúl González Blanco, dit Raúl, vient au monde. Il grandit dans une famille très modeste de la Colonia Marconi à San Cristóbal de Los Ángeles, un quartier défavorisé de la capitale espagnole. Très vite, celui-ci se découvre une passion pour le football qui ne le quittera plus jamais. C'est dans le club du quartier qu'il fera ses premières armes avant de rejoindre dès l'âge de 12 ans, bien entendu, l'un des clubs les plus populaires de la capitale espagnole, l'Atlético Madrid. Et oui, Raúl, légende du Real Madrid, a pourtant bien débuté dans le club rival de la capitale, puisque toute sa famille était fan non pas du Real, mais de l'Atlético Madrid. Et Raúl fera même d'excellentes choses là-bas, puisque dès sa première saison minime, il marquera 65 buts, conquérant ainsi le titre de champion d'Espagne de cette même catégorie, et rebelote la saison suivante en cadet, où il sera de nouveau champion. Cependant, au bout de cette même année, le club va décider de dissoudre les catégories jeunes en raison de graves soucis financiers, et c'est à ce moment-là que Raúl rejoindra son club de toujours, le Real Madrid. Mais motivé à l'idée de passer pro, il en faut plus pour faire douter le jeune joueur qui va encore une fois tout fracasser pour sa première saison avec les cadets de la Casablanca, où il inscrira 71 buts en 33 matchs, et très vite, la jeune pépite se fera remarquer par les catégories supérieures, où il passera les différentes sections haut la main, avant d'être promu dès le début de la saison 94-95 en équipe C où il continuera à briller, puis B. Et seulement une semaine après avoir connu l'équipe B, il va être appelé pour jouer titulaire en équipe première, jouer son match face au Real Saragosse où il marquera les esprits pour ne plus jamais quitter le groupe. Et pour l'anecdote, son premier but aura lieu seulement 7 jours après ce match, rencontre durant laquelle il va provoquer un penalty, offrir une passe décisive et marquer un but, tout cela pour une victoire 4-2 du Real Madrid. Et le club contre qui il va faire tout ça, c'est bien évidemment l'Atlético Madrid. La suite, vous la connaissez, Raúl va enchaîner les saisons et les prestations de haute volée avec le club du Real Madrid, devenant l'une des légendes de ce sport, avec un palmarès capable de faire rougir plus d'un, sauf peut-être un joueur que nous verrons plus tard. Mais avec 6 Ligas, 4 Super Coupes d'Espagne, une Super Coupe de l'UEFA, 2 Coupes intercontinentales et bien entendu 3 titres de Ligue des Champions, en étant quasiment à chaque fois le principal protagoniste de ces victoires, le joueur a récolté pas moins de 16 trophées avec la capitale madrilène. De nos jours, Raúl est considéré comme l'un des meilleurs attaquants espagnols de l'histoire et l'un des attaquants les plus complets de sa génération. Finisseur hors pair et hautement créatif, il était capable de jouer à n'importe quel poste en attaque. Il faisait partie de ces rares avant-centres ayant une telle qualité technique qu'il était possible de le voir non seulement sur l'aile, où sa vitesse et sa capacité technique lui permettaient de marquer à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de la surface grâce à sa patte gauche extrêmement précise, mais également plus proche de l'axe à des postes d'attaquant de soutien ou même de numéro 10 puisque Raúl était un joueur extrêmement créatif et travailleur,
capable de combiner autour de lui avec un contrôle du ballon et une vision de jeu hors norme. Mais c'est bien de son poste de pur avant-centre à une ou deux têtes en tandem que l'attaquant tiendra sa renommée. Puisque Raúl est avant tout un redoutable buteur, ambidextre, capable de marquer des deux pieds, de manière précise et puissante, avec une prédilection pour les buts en lob. Et le joueur atteindra avant son départ pour Schalke en 2010 un total de 323 buts toutes compétitions confondues en 741 matchs disputés. Oui, vous m'avez bien entendu, en l'espace de 16 saisons passées au club, l'attaquant espagnol a participé à presque 750 matchs dans l'un des plus grands clubs du monde, avec pas moins de 550 matchs en Liga et plus de 130 matchs européens. Il est le joueur qui a connu la plus longue longévité devant Iker Casillas qui a pourtant été le gardien titulaire durant de longues années et qui n'a joué entre guillemets que 725 matchs sous le maillot madrilène. Raúl était un joueur incroyable qui aurait même mérité un ballon d'or tellement sa carrière au Real Madrid fut brillante. Mais celui qui était le chouchou du Bernabéu, surnommé El Ángel de Madrid, l'ange de Madrid par les supporters, ou encore El Ferrari par son compatriote Fernando Hierro, allant même jusqu'à être décrit comme étant le joueur le plus intelligent qu'a affronté Rio Ferdinand selon ses propres propos, n'aura malheureusement pas plus de records que cela dans un club où chaque génération apporte son lot de génie. Et Raúl, qui a été le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid durant des années, avec ses 323 buts jusqu'à il y a encore moins de 10 ans, doit lui aussi s'incliner. Le 6 juillet 2009, un joueur franchit pour la première fois la pelouse du Bernabéu avec le maillot blanc du Real Madrid. Floqué du numéro 9 dû à la présence de Raúl encore dans le club et en provenance de Manchester United pour la coquette somme d'environ 94 millions d'euros, Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or 2008, arrive comme grand espoir du Real Madrid pour remettre le club au sommet de l'échiquier européen. Avec une affluence record de 85 000 supporters présents au sein du stade et le fameux Vamos. 1, 2, 3. copié quelques années plus tard par un certain Kylian Mbappé. 1, 2, 3. ¡A la Madrid! Le joueur est lui aussi déterminé à remplir sa mission. Et même si lors de ce mercato, un autre ballon d'or du nom de Kaka, lauréat 2007, et un jeune joueur plein de promesses du nom de Karim Benzema sont également présentés, c'est bien sur le Portugais que tous les yeux sont rivés, et force est de constater qu'ils ont eu raison. Issu d'une famille pauvre madéroise, le petit Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, dit Cristiano Ronaldo, vient au monde le 5 février 1985 sur la petite île de Madère, et plus précisément à San Antonio dans la ville de Funchal. Né prématuré, il est le benjamin d'une famille de 4 enfants. Tout comme d'autres avant lui, le petit Cristiano s'intéresse très jeune au football et passe la plupart de son temps à y jouer dans son quartier de Santo Antonio. À l'âge de 8 ans, sur conseil de son cousin, il s'inscrit au FC Andorinha où son père travaille comme intendant. Il va même y intégrer le centre de formation, mais très vite le club phare de la région, le Deportivo Nacional, va s'intéresser à lui et l'enrôler. Passage éclair puisque seulement un an plus tard, le voilà parti pour le Sporting Portugal. C'est donc à l'âge de 11 ans que le petit Cristiano arrive à Lisbonne. Lui qui était fan du Benfica étant enfant, se retrouve à faire une détection dans un club rival. Mais cela ne l'a pas empêché de brillamment réussir son entrée et d'y faire ses gammes jusqu'à taper dans l'œil de Loslo Bologna, l'entraîneur du Sporting Lisbonne de l'époque, qui le fait monter en équipe première pour certains matchs, notamment en Ligue des Champions. Mais comme tout le monde le sait, c'est le 6 août 2003 que l'avenir de Cristiano va brusquement bousculer lors de l'inauguration du stade José Alvalade, date à laquelle le Sporting va recevoir Manchester United, et match durant lequel le Portugais va briller. Et alors que le joueur est proche d'Arsenal cette période-là, les joueurs mancuniens vont faire leur maximum lors du voyage retour pour convaincre Sir Alex Ferguson de le recruter. Et c'est bien à Old Trafford, dans l'antre des Red Devils, que Cristiano Ronaldo va débarquer. Et sous les ordres de son père spirituel Alex Ferguson, l'ailier va commencer à changer et exploser. En l'espace de 6 saisons, il va passer du petit ailier fantasque, bien plus passeur que provocateur grâce à son incroyable vitesse que réellement buteur, à une machine athlétique complète capable de tout faire sur un terrain.
Bien plus spectaculaire et tranchant, il finira même par remporter le plus grand trophée en club en 2008 avec la Coupe aux Grandes Oreilles, ainsi que le plus grand trophée individuel cette même année avec le Ballon d'Or après une saison largement réussie où il marquera 42 buts toutes compétitions confondues. Deux trophées pour lesquels il se battra longuement lors de ses futures années au Real Madrid, puisque même si la saison suivante, Manchester United reste l'une des équipes les plus fortes en Europe, avec un nouveau titre en Première Ligue, mais surtout une nouvelle finale de Ligue des Champions, cette fois-ci remportée par le FC Barcelone de Lionel Messi, c'est bien dans le club de la capitale espagnole que le joueur prévoit de poser ses valises, club que le Portugais rêvait déjà de rejoindre en 2008. Le reste, on le connaît, transfert record à l'époque, affluence record également, la nouvelle ère néo-galactique porte un visage, et c'est celui de Cristiano Ronaldo. Le puissant ailier portugais est devenu une véritable machine à marquer, et un joueur qui a marqué l'histoire du football avec un grand H, capable de scorer dans toutes les situations et insatiable devant les buts. Sa progression fulgurante est notamment à mettre au crédit des différents coachs qui ont su tour à tour le gérer parfaitement, avec un Cristiano assez proche de sa période mancunienne sous Sir Alex Ferguson à son arrivée sous les ordres de José Mourinho, avec de grandes qualités de dribble et de vitesse et un attrait pour le jeu dans les couloirs et notamment l'aile gauche, côté duquel il peut repiquer pour pouvoir frapper au but en position de faux pied, même si son intelligence de jeu et de placement lui permettent de marquer depuis n'importe quelle zone. Habitude qui va gommer petit à petit sous les ordres de Carlo Ancelotti puis de Zinedine Zidane, où l'attaquant portugais va se muer en véritable renard des surfaces et va définitivement laisser tomber les dribbles superflus au profit d'une redoutable finition. Moins rapide, moins dribbleur mais beaucoup plus complet et plus fort, avec un sang-froid glacial devant le but, capable de marquer aussi bien du pied droit que du pied gauche ou de la tête, nous aurons eu au Real Madrid l'attaquant ultime du football moderne. Mais si Cristiano a atteint de tels sommets, c'est aussi en grande partie dû à l'avènement d'un autre génie générationnel avec qui la rivalité n'a cessé de croître, je parle bien entendu de Lionel Messi. Les deux joueurs n'auraient sûrement pas été aussi forts si leur rivalité ne les avait pas poussés à se surpasser l'un l'autre, à l'image d'un duel Goku contre Vegeta. Nous avons là l'une des plus grandes oppositions dans le monde du sport, où l'escalade de records et de trophées, aussi bien individuels que collectifs, n'a jamais eu de cesse de continuer durant plus d'une décennie et qui ont permis au Portugais de remporter pas moins de 4 ballons d'or lors de son passage à la Casablanca. Cependant, après une mésentente entre le président Florentino Pérez et le joueur, le 10 juillet 2018, quelques semaines après le départ de Zinedine Zidane du club merengue, c'est le Portugais qui quitte la capitale espagnole après 9 saisons passées à nous faire rêver. Plus qu'un joueur, il aura été l'image du Real Madrid pendant près d'une décennie. Il plie bagage pour rejoindre le club de la vieille dame, la Juventus de Turin pour plus de 100 millions d'euros, un record pour un joueur trentenaire, avec la certitude d'avoir réussi sa mission, celle qui à son arrivée en 2009 consistait à permettre au Real Madrid de retrouver les premiers rôles du football européen, et force est de constater qu'à son départ, c'était le cas. Puisque Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid c'est 2 Ligas, 2 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne au niveau national, mais surtout au niveau européen, c'est pas moins de 3 Supercoupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs, mais surtout 4 Ligues des Champions dans la fameuse Décima après plus de 12 ans de disette pour le Real Madrid, et le fameux triplé de 2016 à 2018 sous les ordres de Zinedine Zidane. Et pour permettre tout ça, le Portugais n'y est pas allé de main morte. 438 matchs sous la tunique madrilène, mais surtout 450 buts toutes compétitions confondues avec les Galactiques. Un nombre de buts record titanesque. Le joueur fait partie des rares acteurs du football ayant eu plus de buts que de matchs avec une équipe, mais le tour de force incroyable qu'a réalisé l'attaquant est d'avoir réussi à étaler cet exploit sur presque une décennie de compétition dans l'un des clubs les plus exigeants du monde, avec chaque année des équipes prêtes à tout pour empêcher le Portugais de briller. Depuis son passage, le Real Madrid est redevenu l'épouvantail du football européen et rafle chaque saison de plus en plus de trophées, et un joueur qui l'a côtoyé à l'époque a su profiter de cette mouvance pour lui aussi établir un record invraisemblable.
Le 27 août 2012, après plusieurs semaines de négociations et dans un Santiago Bernabéu totalement vide où seul son fils, sa femme, le président et quelques journalistes sont présents, un joueur foule à son tour la pelouse du Bernabéu pour sa présentation. Affublé du numéro 19, l'arrivée de Luka Modric n'ameute pas les foules. Le Croate habitué au ciel grisâtre anglais apparaît cependant rayonnant à Madrid. Casse la tienne, son talent parlera pour lui. Celui qui a découvert la victoire avec plusieurs titres décrochés lors de ses débuts au Dynamo Zagreb vient cependant de passer 4 saisons blanches dans l'un des clubs les plus réputés d'Angleterre, le Tottenham Hotspur Football Club. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu qui débarque aujourd'hui dans l'un des plus grands clubs du monde a faim et il est prêt à tout pour être rassasié. Fils d'une couturière et des mécaniciens, le petit Luka est né en 1985 à Zadar, en ex-Yougoslavie, en pleine guerre d'indépendance croate. Après une enfance difficile, notamment marquée par la violence et les déplacements, Lukita trouve très vite une échappatoire à la dure réalité de la guerre en tapant le cuir sur le parking d'un hôtel délabré où sa famille trouve refuge. En un rien de temps, le talent du joueur saute aux yeux des clubs locaux, mais son apparence jugée chétive et mince éloigne toute proposition. Contre toute attente, Luka finira tout de même par signer dans le club local du NK Zadar, où son talent pourra s'épanouir au fur et à mesure des matchs disputés, mais avec toujours cette critique autour de son physique qui le suivra tout au long de sa carrière. Qui l'amènera à essuyer plusieurs refus, notamment celui du club d'Hajduk Split, équipe dont rêve Modric depuis tout petit. À l'âge de 16 ans, Modric finira par signer dans le club rival du Dynamo Zagreb après qu'un accord ait été passé avec le directeur sportif par son représentant Tomislav Bazic, son ancien entraîneur du NK Zadar qu'il juge comme étant son second père et qui l'aura aidé durant toute son adolescence. Après 2 saisons où il sera prêté consécutivement au Zrinjski Mostar en Bosnie-Herzégovine et à l'Inter Zaprezic afin de se forger et de s'endurcir, le joueur fera ses débuts officiellement en 2005 avec le club du Dynamo Zagreb. Très fin techniquement et avec une excellente vision de jeu, il va très vite prendre le contrôle du milieu de terrain et sera l'un des principaux artisans de la réussite de son club sur les 3 saisons qu'il passera là-bas. Avec des prestations qui montent en gamme au fur et à mesure des années, le joueur finira même par être élu meilleur joueur du championnat lors de ses 2 dernières saisons passées en Croatie. Et bien entendu, un tel niveau de jeu ne peut pas passer entre les mailles des plus grands clubs européens. Et alors que plusieurs grands noms viennent taper à la porte, dont notamment l'Olympique de Marseille et surtout Arsenal, qui sera même le club le plus proche de signer un accord avec le joueur, c'est un second club londonien en quête de réhabilitation sur la scène nationale et européenne qui va rafler la mise, le club de Tottenham. Après une première saison en demi-teinte où le joueur prend le temps de s'acclimater à l'exigence physique de la première ligue, remettant encore une fois en doute la carrure du Croate, Luka Modric se sert de ses critiques comme source de motivation pour exposer son talent aux yeux du monde et mettre tout le monde d'accord. Il va même permettre à son équipe de goûter de nouveau à la Ligue des Champions, mais malheureusement, malgré l'amour des fans des Spurs, le manque de résultats et l'absence de titres commencent peu à peu à faire douter Luka Modric, faisant obstacle à ses ambitions qui ne cessent de croître saison après saison. Et après un Euro 2012 réussi, c'est le Real Madrid qui va non sans mal réussir à l'arracher des griffes des Londoniens qui n'avaient aucune envie de laisser filer leur meneur de jeu. Le joueur qui lui rêve déjà d'ailleurs va faire son maximum pour pousser son club à accepter, et voilà Luka Modric qui débarque enfin dans la capitale espagnole avec une avidité renversante. Et signe du destin prouvant qu'il venait de faire le bon choix, seulement 2 jours après sa présentation, le joueur se retrouve déjà à fêter un trophée avec ses nouveaux coéquipiers face au FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne. La suite est beaucoup plus connue, après une première saison compliquée sous les ordres de José Mourinho, le joueur va exploser entre les mains de Carlo Ancelotti et soulever sa première Ligue des Champions, la première d'une longue série, puisque si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous savez que l'un des meilleurs joueurs de tous les temps est déjà dans cet effectif et que la suite s'annonce sous les meilleurs auspices. Dans un championnat qui fait la part belle au jeu technique plutôt que physique, le joueur arrive à s'épanouir pleinement.
faisant gage d'une justesse incroyable dans un trio au milieu désormais légendaire, dans lequel on retrouve le Brésilien Casemiro et l'Allemand Toni Kroos, chacun dans un registre particulier qui offre un équilibre parfait au milieu du Real Madrid et qui au fil des saisons a marché sur l'Europe durant 8 années et le départ du Brésilien pour Manchester United en 2022. Luka Modric est l'un des meilleurs milieux du monde, voire même de l'histoire. Joueur complet et capable de jouer à tous les postes, aussi bien en tant que relayeur ou milieu offensif, voire récupérateur, c'est un joueur qui possède une vision de jeu hors norme et qui, grâce à sa technique hors du commun, est capable de distribuer tout type de passe depuis n'importe quelle position. Le Croate possède également une excellente frappe de balle très précise qui lui a souvent permis de marquer des buts en dehors de la surface, et il affectionne particulièrement l'utilisation de l'extérieur du pied qu'il dose à la perfection. Toutes ces qualités ont été des atouts importants pour l'équipe du Real Madrid qui a su, malgré le départ de Cristiano Ronaldo, se renouveler et continuer à gagner. Et le joueur âgé de bientôt 40 ans possède désormais une liste de trophées longue comme le bras. 4 trophées de Liga, 2 Coupes du Roi, 5 Super Coupes d'Espagne, 5 Super Coupes de l'UEFA, 5 Coupes du Monde des clubs, une Coupe intercontinentale remportée cette année et bien entendu 6 Ligues des Champions, qui en soi représentent un record. Tout cela pour un total de 28 titres au sein du club madrilène, plus qu'aucun joueur ayant porté la tunique blanche, sans oublier pour sa gloire personnelle un ballon d'or en 2018 au bout d'une saison incroyable. Luka Modric est une légende du football, à l'instar de Raúl González et Cristiano Ronaldo. Ces 3 joueurs ont définitivement marqué l'histoire du club et ont su à eux 3 établir des records surhumains qu'il sera presque impossible d'égaler pour les générations futures. Cela dit, ils ne sont pas les seuls madrilènes à avoir franchi la limite de l'impossible, il s'agit là seulement d'un échantillon de talents qui ont porté le maillot madrilène et nous verrons bientôt quels autres acteurs du football ont su venir jouer des coudes pour s'imposer dans ce club mythique. Je vous remercie beaucoup d'être arrivé au bout de cette vidéo. Au moment où j'écris ces mots, je ne connais pas encore la durée de celle-ci. Mais sachez qu'en dehors des avant-matchs et des débriefs, c'est pour ce type de contenu que j'ai fait mes débuts sur YouTube. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à partager, à liker et à vous abonner pour apporter votre soutien. Et d'ici la prochaine vidéo, je n'ai qu'une chose à vous dire, hasta el final, vamos Real. Salut!